Vous voyez, je prépare une petite soupe. Je vous invite dans mon restaurant. Vous allez choper une intoxication alimentaire. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va être un petit peu fun je pense. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo je teste des astuces. Donc la plupart des astuces que je vais vous faire, c'est des astuces que j'ai trouvées sur Pinterest. Bah bien sûr. Bref, c'est des astuces que j'ai trouvées sur Pinterest et d'autres que j'ai trouvées sur le net comme ça. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous dire que j'ai plus un rythme de vidéo vraiment cadré parce qu'il y a des jours où j'ai envie d'en faire et des jours où j'ai pas trop envie d'en faire. Je vais poster un peu quand les vidéos seront prêtes, quand j'aurai envie de filmer, vraiment quand je me sentirai bien comme aujourd'hui où je suis vraiment contente de filmer. Donc voilà, c'était juste une trêve de blabla. J'ai 5 astuces à vous présenter aujourd'hui et c'est parti. La première astuce consiste à appliquer en fait son eyeliner avec son mascara en fait. Déjà moi je suis une grosse quiche en eyeliner, donc je vais tester ça tout de suite. Et j'ai oublié de vous préciser les trucs que je vais faire sur ma face. Je vais les garder en fait. Du coup, j'espère que ce sera plutôt bien. Alors voilà ce que ça donne. J'ai fini de faire la virgule de près. C'est vraiment... En fait quand je fais comme ça passe. Mais alors comme ça c'est tout bas. Je l'ai trop mal fait. Voilà, je suis vraiment pourrie en eyeliner. Et le soleil... Qu'est-ce qu'il me fout? Non, s'il te plaît, reste sous tes thés, c'était bien. Franchement, je valide cette astuce parce que... je trouve que ça change pas. Et si vous n'avez pas d'eyeliner ou si vous voulez faire un truc de secours et que vous l'avez oublié et tout, franchement c'est plutôt pas mal. Deuxième astuce, toujours dans le make-up, le soleil il fait n'importe quoi. Toujours dans le make-up, c'est de rendre un rouge à lèvres brillant mat, de mettre de l'anti-cerne sur la bouche et recouvrir avec du rouge à lèvres. C'est dégueulasse. J'ai plus de lèvres. Ok, je n'ai absolument plus de lèvres. J'ai... Oh mon dieu, on dirait un vampire, c'est dégueulasse. Maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres. Let's go. En tout cas, c'est sûr que c'est pas sans transfert, mais... Regardez-moi ça. C'est cette démarcation. Ah non, en fait, ça marche pas du tout, je suis dégoûtée. Ah, c'est trop moche. Donc résultat des courses, cette astuce ne marche pas du tout. Je suis dégoûtée. Non. Par contre du coup si vous voulez vraiment avoir un rouge à lèvres mat, mettez de la poudre libre et ça marchera. Troisième astuce, c'est comment fabriquer votre bain dissolvant. Donc en magasin ça coûte quand même assez cher, genre 6 €, enfin quelque chose comme ça. Et du coup j'ai vu sur internet, enfin sur Pinterest, comment fabriquer le vôtre. Je vais remettre mes lunettes, j'avais complètement zappé. Voilà, c'est mieux, non? Vous aurez besoin d'un pot. Donc moi, c'est un espèce de vieux pot à bougie. Ah, en plus, c'est dégueulasse. C'est encore la vanille, genre. La blédarde. D'un dissolvant quelconque. Voilà. Une éponge ou deux. Moi, j'en ai pris une. J'espère que ça suffira parce que sinon, je suis dans le caca. Un petit ciseau. Premièrement, nous allons foutre ça dedans. Et en vrai, j'espère que je vais vraiment pas me louper parce que je suis vraiment pas douée avec mes mains. C'est un truc de ouf. Oh, en plus, il pue, mais mes mains, ils vont sortir la vanille quand je vais mettre ça dedans, non? Pourquoi je l'ai pas lavé? Je suis débile. Ah, mais ça s'enlève pas, c'est chiant. Je raconte ma vie, on adore. Aussi, il fallait enlever le... En fait, faut pas que ce soit des grattoirs. Enfin, genre, faut enlever ça. Bon, moi, j'avais un peu la flemme de l'enlever, du coup, je l'ai laissé. Donc, en fait, ce que je vais faire avant de mettre, c'est que je vais couper le dessus parce que c'est un peu grand, en fait. Du coup, je vais couper le dessus. Je vais couper ça à peu près. Voilà ce que ça donne, donc... Ça va, j'ai pas foiré sur ce coup là, je suis assez contente. Le but du coup ce sera d'imbiber votre petit bain de dissolvant tout simplement. Ah, ça pue, je déteste l'odeur du dissolvant, ça pue. Je vais remettre un peu parce que là j'en ai un peu trop. En fait le but c'est pas que ça coule dans le pot, c'est vraiment que les éponges prennent tout le dissolvant en fait. Alicia, explication, bien sûr, on adore. Alicia et ses petits tips. Nul à chier. À chier. Voilà, là j'ai bien imprégné le truc. Et maintenant, testons bien sûr. Oh, ça pue. Look this. Après les éponges, c'est mieux si vous en prenez des plus douces en fait. Parce que celles-là, elles sont un petit peu genre...
Enfin c'est les éponges basiques quoi, vertes quoi, mais si vous en avez des plus douces, bah je pense que ce sera mieux. Du coup je valide cette astuce, même si c'était pas vraiment une astuce, c'était plutôt plus un DIY qu'une astuce. Ce DIY astuce était vraiment très très bien, donc je valide. Astuce et je vous laisse la meilleure pour la fin, j'ai trop hâte. Donc l'avant-dernière astuce c'est créer son démaquillant maison. Donc pour cette quatrième astuce vous aurez besoin du coup d'un petit récipient, donc d'un petit pot d'huile d'amande douce, mais moi j'en avais pas. Du coup bah, j'ai pris une huile pour le corps. Du coup il y a de l'amande douce dedans, donc je me suis dit ça va marcher. Croisons les doigts. D'huile, non pas d'huile, de zeste de citron. Vous aurez besoin de citron, voilà, et de vaseline. Donc c'est parti. Okay, donc en fait il faut mettre une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, j'en fous partout. Une cuillère à soupe de citron. On va voir si je mets ça sur ma tête, ça va le faire ou pas. Et une cuillère à soupe de vaseline. Ok, donc c'est bon, j'ai mélangé tous mes petits ingrédients. Maintenant je vais un peu touiller. Franchement la consistance elle est hyper bizarre. Ça ressemble à ça à peu près. Personnellement je pense qu'on a plus tout un démaquillant que tous ces petits ingrédients là. Ça ressemble à ça, voilà. C'est un peu jaunâtre, blanchâtre, bizarre. Et je vais mettre ça sur le visage. C'est parti. Bon déjà je vais tester sur ma main parce que sur ma main j'ai mis ça là. Je montre. C'est moyen. Je vais tester mes yeux. Ça me dégoûte. Oh. Ok. Je crois que ça marche. Ah, je suis aveugle, ça y est. Ça marche en fait. Sur ma main, c'est chelou, ça marchait pas. Ah, par contre, la consistance, elle est vraiment dégueulasse. Et l'odeur, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. En plus, se mettre du citron dans l'œil, j'ai envie de te dire, fais gaffe. Hein. Très franchement, cette technique-là, je l'utiliserai que si vraiment je suis au bout du rouleau, que j'ai vraiment trop de maquillage et que j'ai pas mon démaquillant, même si je pense que ça n'arrivera jamais. Au niveau des lèvres, c'est plutôt pas mal, ça hydrate. Donc voici l'état de mon coton, donc ça veut dire que ça a quand même pas mal enlevé le maquillage. Donc résultat, bah, ça a quand même pas mal enlevé mon mascara, et ma bouche aussi, donc ça va. Je suis quand même satisfaite. Donc pour cette astuce, franchement je la valide parce que je trouve que ça démaquille plutôt bien. Et je pense pas que j'utiliserai ces astuces tous les jours hein, parce que franchement vraiment la texture, la sensation que ça fait. En fait je vous conseille vraiment, si vous utilisez cette astuce, de toujours avoir un mouchoir ou un lavabo à côté parce que ça donne un fini gras à la peau, c'est vraiment horrible. Malgré tout ça, le démaquillant fonctionne, donc je valide. Enfin, dernière astuce que je suis trop contente de faire. Un espèce de serpent à bulles trop bizarre. Donc je vous mettrai une photo là, à quoi ça ressemble, où je l'ai pêché, la photo là. Donc ça se trouve, le résultat va être complètement pourri. Ça se trouve, ça va pas être aussi énorme que je le pensais. Mais j'ai tellement hâte de tester, ça a l'air trop fun et tout. Si tu t'ennuies, franchement, cette astuce, peut-être qu'elle peut être bien. Je ne sais pas, ça se trouve, ça va être de la grosse daube. Mais teste. Donc, pour ce DIY un petit peu fun, ou cette astuce anti-ennui, un petit peu fun, donc, vous avez besoin d'une bouteille en plastique vide. Logique. De toilette ou alors d'une petite serviette, une petite paire de ciseaux, du ou des colorants alimentaires si vous voulez avoir plusieurs couleurs, etc. Du liquide vaisselle, d'un scotch et de l'eau dans un récipient. Première étape, couper le dessus de la bouteille électrique, de la bouteille en plastique. Ça fait 45 minutes que je filme. Je sais pas comment je vais faire au montage, si la vidéo va durer 10 minutes, 30 minutes, mais je vais galérer. Elle dure 45 minutes la vidéo. Et ça c'est le DIY le plus long, je vais galérer. Finalement je suis allée chercher un couteau à la place du ciseau parce que couper une bouteille comme ça avec un ciseau, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc ça pareil, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus un DIY amusant. Et ça avec un adulte. On dirait une grosse tueuse en série. Faites ça avec un adulte. Vous voyez, pour l'instant j'en suis à là. Hein. Ça fait 3 minutes que je suis dessus. Voilà,
j'ai enfin terminé. Après 5 minutes d'acharnement sur cette purée de bouteille, j'ai coupé le haut. On est fiers. Donc ensuite j'ai oublié de vous dire, mais en fait j'ai tout simplement passé le gant de toilette dedans, voilà. Et en fait avec le scotch, ce que je vais faire, comme c'est un petit peu, comme ça baille un peu, bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais cintrer, on dirait que je fais un tuto mode, cintrer en fait le gant de toilette pour que ce soit plus serré en fait. La chute! C'était un gros fail! Je vais essayer de cintrer le truc avec le scotch, ça va être galère. Donc là j'ai bien scotché. Ok, donc voilà ce que ça donne après le petit scotch. Voilà, j'ai bien cintré. C'est magnifique. Ok, maintenant que j'ai fait ça... Non mais... Ça fait presque 1 heure que je filme. C'est horrible. C'est la première fois que je carbure là. Carbure. Ensuite, prochaine étape, il faut mettre du colorant alimentaire là. Donc voilà ce que ça donne au final. Enfin au final, c'est pas fini. Mais voilà ce que ça donne à partir de cette étape. Une fois que vous mettez du colorant, en fait, comme ça, quand vous soufflez, bah ça va faire une couleur en fait. J'espère. Et dernière étape, c'est de tremper ça dans de l'eau mélangée avec du savon. Moi j'ai pas mis d'eau bien sûr, je suis une grosse bêtarde, je vais aller mettre de l'eau. J'ai l'eau, c'est bon. Maintenant je vais mettre du savon dans l'eau, logique. Du coup je vais mettre le savon pour faire quelque chose de plutôt savonneux. Je vais touiller tout ça avec un couteau, avec une cuillère. Vous voyez, je prépare une petite soupe. Je vous invite dans mon restaurant. Vous allez choper une intoxication alimentaire. Ok, donc voici, voilà. Je vais tremper ça là-dedans. Je sais pas si vous entendez le bruit. C'est assez gênant. Ok, c'est bon. C'est une blague ou ça marche pas? C'est une blague ou ça marche pas? Non! Pourquoi ça marche pas? J'en ai foutu partout. Voilà ce qui est à côté de moi. On adore. En fait, c'est parce qu'il fallait... J'explique. Parce qu'il fallait tirer en fait, parce qu'il était trop flasque. Du coup, bah ça soufflait pas. Alors qu'en fait, quand tu tires, bah ça marche. J'aime ce truc. Bah voilà, je vais m'amuser toute la soirée avec ça. C'est débile, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et donc voilà pour cette astuce. Bah en fait, ça marche. Donc oui, je valide cette astuce. Et franchement, si vous avez rien à faire et vous vous ennuyez, mais cette astuce, c'est genre trop bien. Genre, si vous êtes un gros bébé comme moi, ça occupe. Enfin, genre, c'est pas un truc de ouf et tout, mais sur le moment, en fait, ça... Je sais pas, c'est cool. Du coup, bah ouais, je valide cette astuce et bah j'adore parce que c'est anti-ennui, c'est amusant. Et voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je me suis genre éclatée à la faire, que ce soit pour les crash tests, ce petit serpent coloré. J'aime trop. Et donc, bah du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. N'hésite surtout pas maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu 200 abonnés vraiment hyper vite. Du coup, bah, je vous fais de gros bisous, je vous remercie vraiment beaucoup. 200 abonnés comme ça, ça paraît peut-être peu comme ça, mais franchement, moi je m'en rends... Enfin, j'imagine comme ça 200 personnes autour de moi, enfin plus de 200 personnes autour de moi et je me dis oui, ça fait quand même beaucoup. Merci beaucoup. Et merci. N'hésitez pas à refaire les astuces et à me dire en commentaire quelles astuces fonctionnent avec vous, que vous avez aimé faire. Enfin voilà, n'hésitez pas à refaire parce que ça me ferait super plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Regardez le bordel s'il vous plaît. C'est absolument dégueulasse. Voilà l'endroit où je filme. Les petites chaussures, on adore. Petit trépied aussi. Enfin bref, c'est dégueulasse. Oh, les petits pieds. Très moche. Voilà, bisous.